Ok, donc trouvez une assise confortable. Venez ramener, si vous avez ce coussin d'allaitement, ramenez les bouts sous les genoux pour pouvoir bien relâcher les genoux dans le sol. Super. Si c'est un coussin conventionnel, juste sous l'assise, ça ira très bien. Génial. Du coup, on va gentiment trouver une assise confortable. Ramener du mouvement dans les épaules librement, dans la nuque librement, comme ça fait du bien pour vous. Presque comme si quand on se réveille, on vient gentiment bouger, s'étirer consciemment. Faites un petit peu ça à votre rythme. Allez-y, bougez. Sans que je guide quoi que ce soit, venir sentir ce qui se passe dans le haut de la colonne. Puis descendre le long de la colonne jusqu'au bas, jusqu'au niveau du sacrum du coccyx. Puis pareil au niveau des épaules, de la nuque. Mais prenez bien le temps de bouger, faites pas des mouvements trop brusques, de manière à ramener un tout petit peu de l'attention, de la vie, du mouvement dans le haut du corps. Super. De manière à pouvoir ensuite s'asseoir confortablement puis rester quelques instants ici. Bougez vraiment complètement librement. Défaites-vous de tout ce il faudra que ça ressemble à ça, il faudrait que ce soit comme ça. Bougez simplement de manière à ce que ça vous soulage, ça réveille le corps, ça active. Puis ça vous convient, ça vous fait du bien. Bonjour Fanny. Super. Puis quand vous êtes gentiment à l'aise dans cette assise, vous sentez bien l'ancrage de l'assise au sol sur le coussin. Les mains se posent où vous voulez le long des jambes, de manière à ce que les épaules soient détendues. Super. Puis la tête, bien sûr, les épaules, le cœur sur le bassin. Les mains viennent se poser sur les jambes ou si vous souhaitez, si ça vous convient, ramener une main sur le ventre, une main sur le cœur, comme d'habitude. Mais adaptez votre pratique. Au contraire, ça me fait plaisir de pouvoir voir sur mon petit écran que vous adaptez, que vous changez, que vous faites ce qui vous convient. Encore une fois, j'essaie de proposer des pratiques qui conviennent pour tous les trimestres, toutes les étapes de la grossesse, puisque j'ai des élèves qui sont plutôt au début, plutôt à la fin. Du coup, sentez-vous libre d'adapter, de ne pas faire certaines postures qui conviennent plus. Chien tête en bas, par exemple, c'est une que je mentionne souvent. Ça peut être délicat sur les ligaments, ça peut être désagréable au niveau du ventre, simplement parce qu'il y a quand même une très légère inversion quand même. On a le bassin plus haut que le cœur. Du coup, si ça convient plus, celle-ci, on la fait plus. On reste à quatre pattes, on bouge dans les hanches, on reste consciente de ses mouvements, consciente de son corps, de sa respiration, et le travail se fait quand même. Venez fermer gentiment les yeux si ça vous va. Désolée, je vis à la campagne, il y a des tracteurs dehors. J'espère que vous entendez ma voix et pas le son des tracteurs. Super. Venez gentiment entrer dans votre corps, votre ressenti, votre pratique, en vous connectant à votre souffle, en ressentant le corps sous vos mains, que ce soit sur les jambes ou sur le cœur, le ventre. Super. Puis prenez quelques instants ici pour observer comment vous vous sentez ce matin. Des fois, on se réveille un petit peu machinalement comme ça. On se lève, on va faire pipi, surtout si on est enceinte. On se brosse les dents, on déjeune, enfin bref, chacun a sa routine du matin. Et parfois, on est un peu sur pilote automatique. On ne prend pas tellement de temps de bouger consciemment, de ressentir comment on sent, de se poser la question, même des fois. On y va, on avance. Alors là, octroyez-vous quelques instants pour simplement vous poser. Puis vous laissez l'espace. Coucou Gabriel. Vous laissez l'espace pour ressentir ce qui monte, ce qui vient, comment vous vous sentez physiquement, comment vous vous sentez mentalement. J'encourage les gens à fermer les yeux simplement parce que ça vous permet de vous recentrer sur vous, de tourner ce regard qui est en général
tout autour de nous avec toutes les distractions, qui soient visuelles et autres. Alors que si on ferme ses yeux, on arrive gentiment à se recueillir sur soi, sur son ressenti, sur ce qui se passe en nous. Et du coup, peut-être plus à l'écoute de ses besoins à soi. Ses besoins à soi. Puis aussi, le thème un petit peu de ce matin, c'est la manière dont on se parle. Cette espèce de discours interne. Puis d'apprendre à être un petit peu le témoin de comment on se parle. La pratique de yoga est selon moi un excellent endroit, un excellent espace, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses, on est en sécurité, on ne risque pas grand-chose. De pouvoir gentiment apprendre à observer comment est-ce qu'on se traite, se parle. Parce qu'en général, ça reflète beaucoup la manière dont on évolue dans la vie en général. Puis avec la venue d'un nouveau petit bébé, avec tous les changements qui sont énormément, beaucoup de choses sont tellement positives et excellentes. Je tiens vraiment à appuyer sur ce point. Je ne suis pas partisane de dire à quel point ça va être compliqué, ça va être difficile et tout va changer. Moi, je trouve qu'il y a tellement de belles choses, tellement de magie, tellement de belles surprises. Mais ça reste des changements. Et du coup, pour être consciente de la manière dont on gère ça, déjà à l'avance, va peut-être nous aider à aborder tous ces changements avec un tout petit peu plus de bienveillance, de confiance et de douceur. Super. Dernière respiration ici. Sur l'expire, relâchez les bras le long du corps. On va faire plusieurs fois ce mouvement. On va inspirer, grandir les bras vers le ciel. Expirez, les redescendre. Puis vous venez vraiment trouver votre rythme. On va le faire 10 fois. Donc ça va durer un petit moment. Gentiment, ça va réveiller les épaules. On expire, on redescend. On inspire, on remonte. Les bras montent, se grandissent. Les côtés s'allongent. Sur l'expire, les bras redescendent. Encore. Allez, expire, on redescend. Allez à votre rythme. Pas nécessaire d'aller aussi vite ou lentement que moi. Venez trouver votre rythme par rapport au rythme de votre souffle. Desserrez la mâchoire, vous pouvez conserver les yeux fermés. Si ça vous parle, la nuque est longue, la colonne est longue, les côtés sourds sur l'inspire, puis les épaules se relâchent sur l'expire. Allez, encore 2. On inspire, on grandit, la nuque est relâchée, les épaules redescendent sur l'expire. Et sur l'expire, on relâche complètement. Posez les mains sur les côtés de votre coussin, déliez dans les épaules, dans la nuque à nouveau, comme quand on a débuté, on bouge librement. Puis cette main gauche va venir se poser à la hauteur du bassin de l'assise. Si du coup, vous voulez descendre du coussin, parce que c'est plus abordable, je vous encourage à simplement ouvrir ce côté gauche, grandir ce bras gauche. Relâchez l'épaule droite du bras qui est au sol, puis ouvrir ici. On vient respirer sur l'inspire. On grandit cette colonne, on étire ce côté. On monte ce bras vers le ciel plus que sur le côté. Puis sur l'expire, on ouvre peut-être un peu plus. Sur l'inspire, on revient au centre.
Et sur l'expire, on ouvre de l'autre côté. Du coup, main gauche au sol. On ouvre sur le côté. Cherchez plutôt la hauteur. Gardez les deux fessiers au sol. Complètement. On grandit, on inspire. Sur l'expire. On ouvre peut-être un peu plus si ça convient encore. Expire. On inspire, on remonte les bras contre le ciel. Sur l'expire, on ramène les mains derrière l'assise. Derrière l'assise, sur le coussin pour doucement guider le sternum vers l'avant. Ramener les omoplates l'une proche de l'autre. Si je descends du coussin, je vous monte vers l'arrière. Je ramène, je resserre mes coudes, mes épaules, mes omoplates pour guider le sternum, la poitrine vers l'avant. Si j'ai la possibilité sur la prochaine inspire, je presse dans mes mains, je monte le bassin, je soulève les fesses hors du sol. Peut-être que ça convient plus, peut-être que c'est pas nécessaire même d'essayer. Et sur l'expire, on relâche, on revient s'asseoir. Super, magnifique. On défait les jambes, on vient trouver 4 pattes. Ramenez les mains sous les épaules, je vais fermer la fenêtre. Ça me dérange. Peut-être que vous l'entendez pas, mais moi je l'entends. Et puis trouver 4 pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Consciemment ramener les tibias, les genoux et les coups de pied au sol. S'il faut soulever les pieds pour sentir qu'on les repose consciemment bien au sol, on le fait. Super. Puis on vient presser dans ses mains. Faire comme un effet ventouse avec ses paumes. Réfléchir légèrement les doigts, comme si on faisait des petites pattes d'araignée ici, pour bien ancrer les mains au sol. En bougeant les hanches. Puis on ouvre légèrement les genoux un peu plus. On fait des cercles dans les hanches. On ancre bien ses mains au sol. Puis on active ses bras. On presse le sol loin de nous. On bouge dans les hanches. On trouve des cercles dans un sens. Ces mouvements circulaires sont hyper appréciés. Enfin, même moi qui ne suis pas enceinte, je les adore. Mais souvent, dans cette période prénatale, tous ces mouvements circulaires, ces balancés, sont un petit peu rassurants, calmants, ouvrent le corps sans trop forcer. Puis sont aussi très appréciés par bébé. Super. On fait les deux côtés ici. Génial. Gardez les pieds bien au sol. Utilisez le sol pour vous ancrer, pour vous sentir stable dans vos mouvements. Avec toutes ces choses qui changent continuellement, utilisez ce que vous avez. Et doucement retrouver 4 pattes. Resserrez les genoux s'il faut. Avancez les mains un tout petit peu. Rappelez-vous, si bébé est bien, bien grand, peut-être que de ramener les mains sous les épaules, ça va compresser quand on arrondit ce dos. Donc, n'hésitez pas à ramener les mains un tout petit peu au-delà des épaules. Inspirez, guidez le sternum vers l'avant. Évitez de trop prolonger le nombril vers le sol, de trop relâcher la ceinture abdominale et de descendre. Au contraire, travaillez à plutôt ouvrir le vide. Si vous voulez essayer d'ouvrir les mains un peu plus sur les côtés, vous pouvez pour ressentir ce qui se passe ici. Expirez, arrondissez le dos, puis là, venez éloigner les omoplates l'une de l'autre. Relâchez la nuque, relâchez la zone du bas, du dos, du sacrum. Sur l'inspire, on ouvre. Peut-être qu'on presse ses paumes comme des ventouses, qu'on fléchit les doigts légèrement comme ces petites pattes. Puis on expire, on arrondit ce dos. On éloigne, on vient arrondir vraiment le haut du dos. Relâchons le bas du dos contre le sol encore. Et on expire encore 3 fois pour vous. Venez le faire complètement en pleine conscience, cet exercice. Pas parce qu'on le fait presque à chaque fois, qu'on le fait machinalement. Au contraire, on vient ressentir les choses qui sont différentes à chaque fois qu'on pratique, qu'on bouge. Une dernière fois. On reste à 4 pattes, comme je disais, on continue de bouger. Soit si on est à l'aise et que ça convient encore, on peut crocheter les orteils et puis venir trouver chien tête en bas. À vous de savoir si ça vous convient encore. Ou rester à 4 pattes paraît plus adapté.
Encore. On vient fléchir un genou puis l'autre. Peut-être que vous continuez par la vache et le chat si vous préférez rester à genoux, si c'est désagréable sur l'abdomen ou si c'est quelconque inconfort. Puis si vous êtes en chien tête en bas, vous venez étirer une jambe puis l'autre en pédalant dans les jambes. Gardant les côtés longs. Peut-être qu'on bouge les hanches de droite et de gauche pour venir étirer ses côtés. On reste. Puis tout le monde retrouve quatre pattes. On pose les genoux au sol. En pressant dans ses mains, on relâche un genou puis l'autre. Puis on retrouve quatre pattes. Super. On vient s'asseoir sur ses talons. Les pieds sont complètement au sol. On s'assoit sur ses talons. Si c'est désagréable, placez un coussin entre les pieds et l'assise. Puis vous allez ramener vos mains sur le bas de votre dos. Du coup, les doigts vont monter contre les côtes et les paumes, les poignets, contre le bas du dos. Okay. Du coup, vous resserrez les coudes et les épaules vers l'arrière, ramenant les omoplates proches l'une de l'autre. Super. Si c'est désagréable sur les poignets, ramenez simplement les poings sur le bas du dos. Comme si vous faites les poings ici. Puis vous resserrez les coudes, les épaules vers l'arrière, si ça convient mieux. Parfois, les articulations deviennent plus douloureuses. Mais sur l'assise, ici, sur l'inspire, vous allez ouvrir le buste vers l'avant. Relâchez les épaules, guidez les coudes, les épaules vers l'arrière. Encore. Une dernière fois. Et sur l'expire, on relâche, on pose les mains devant, on crochette les pieds. Puis on vient trouver Malasana. On ouvre les genoux, on est sur les orteils. Puis on vient trouver le squat ici. On garde les genoux, les talons hors du sol. On garde les mains au sol. Si c'est une posture qui est plus agréable maintenant, ça presse trop au niveau du périnée, même des cervix, comment on dit cervix en français? Le col. On reste simplement dans du mouvement ici sans ramener trop de poids qui descend. On reste à bouger doucement. Super. Garde les épaules dégagées. On essaie toujours de garder un espace entre les deux épaules et généreux. On évite de laisser les épaules qui retombent. Ce qui vient naturellement avec la poitrine qui grandit, la fatigue, le dos qui se voûte à cause du poids du bébé. On essaye d'être conscient de cet espace entre les épaules. Sublime, magnifique. Puis doucement, on ramène les mains vers l'avant. On retrouve quatre pattes. On trouve la vache sur l'inspire. Puis sur l'expire, on recrochette les orteils. Puis on trouve chien tête en bas si ça convient. On prend une respiration ici. Puis on revient quatre pattes. Super. On ramène le genou, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Je vous montre gauche d'abord pour que vous puissiez bien voir. Pied gauche à l'avant, à l'extérieur de la main gauche. On garde main droite au sol, on ramène avant-bras sur le genou gauche. On prend étape par étape. Super. On grandit, on ouvre bras droite. Puis on trouve trois grands cercles ici. On est bien stable au niveau de l'ancrage des pieds. Le coude, l'avant-bras sur la jambe gauche pour pouvoir venir étirer ce côté droit. Un troisième grand cercle. Génial. La main droite se pose au sol. On vient crocheter le pied droit pour venir trouver la base de guerrier 2 ici. Pied gauche devant, le coude reste sur la cuisse. Puis sur l'inspire, on monte forte dans ses jambes. On vient trouver guerrier 2. Super. Genou gauche fléchi, ramenez les épaules sur les hanches. Tendez bien cette jambe droite extérieure du pied droit bien au sol, le bras gauche devant, droite derrière.
On respire ici. Super. Sur l'inspire, les bras vont monter vers le ciel, puis en même temps, cette jambe gauche se tend. Puis sur l'expire, on ramène les paumes à la hauteur des épaules, on fléchit genou gauche. Sur l'inspire, on remonte. Sur l'expire, on relève. Encore 3 fois, on inspire. On expire, on relève. Encore. Ramenez bien le genou gauche sur la cheville. Ouvrez les hanches si c'est OK. Expirez, derrière. Ramenez le coude, l'avant-bras sur la cuisse, grandissez à droite. Puis gentiment redressez, main droite sur l'arrière de la cuisse, bras gauche qui monte vers le sur l'expire, on ramène avant-bras sur la cuisse, on grandit à droite. On redresse, main droite à l'arrière de la cuisse, on grandit à gauche, cherchant la hauteur, gardant le genou gauche fléchi. On relâche les bras à la hauteur des hanches, les mains à la hauteur des hanches. On resserre ce pied droit si nécessaire, on tend cette jambe gauche. Puis on vient doucement trouver le bras gauche loin vers l'avant. La main droite peut rester sur la hanche droite. On vient allonger ses côtés. Bébé est sur le côté, devant nous. Le ventre. Les côtés restent longs, grandis. La poitrine dégagée. Pensez à cet espace entre vos épaules. On respire, on va chercher loin vers l'avant, créant cet étirement, cet allongement de ce flanc gauche. Puis on descend en posant la main gauche sur le tibia à gauche ou sur un bloc, si on en a un chez nous. On grandit ce bras droit vers le ciel. Pensez vraiment à ouvrir cette hanche droite vers l'arrière, puis guidez la hanche gauche pour ouvrir cette hanche droite. Une respiration ici. Grandissez ce bras droit vers le ciel, pas au-delà, pour éviter de blesser cette épaule droite. Pressez dans vos pieds, activez vos jambes. Et quand je dis activer, je parle vraiment de la musculature profonde. Sentez que toutes les jambes sont en vie, sont actives, sont bien là. Super. Puis sur l'inspire, on peut remonter, ramener la main droite sur la hanche droite, puis remonter, grandir ce bras gauche vers le. On tend ces deux jambes, on ramène les deux mains sur les hanches, puis on ramène les pieds parallèles sur son côté. On ouvre ses orteils sur l'extérieur, les talons du coup sur l'intérieur, puis on va fléchir les genoux. Oups, comme moi on perd l'équilibre. Ouvrez les orteils sur l'extérieur. Imaginez que quand les genoux se fléchissent, ils se fléchissent dans la direction des orteils. Les mains peuvent rester sur les hanches. Du coup, les hanches sont vraiment dans le creux des hanches quand les jambes se fléchissent. On peut ramener du mouvement si ça convient. Puis on ramène les mains devant le cœur ou une main sur le ventre, une main sur le cœur si ça vous parle. Génial. Venez trouver 3 profondes respirations ici. Reconnectez-vous avec votre souffle. Fléchissez les genoux toujours un peu plus. Super. Sur l'inspire, on tend les bras vers le ciel. On garde l'assise en direction du sol. Puis sur l'inspire suivante, on tend les jambes également. Expirez, rouvrez. Guerrier 2, pied gauche devant. Fléchissez le genou gauche, grandissez les bras de droite et de gauche. Sur l'expire, on relâche les bras le long du corps, on ferme le pied gauche, puis on ouvre. Guerrier 2 de l'autre côté. Du coup, moi, je vais me tourner, mais si vous voulez juste échanger pour rester à l'avant de votre tapis, si ça convient par rapport à votre mise en place d'écran et autres, faites-le. Moi, je veux juste vous montrer ma tête plutôt que mes têtes. Fléchissez les genoux droits sur la cheville, grandissez les bras de droite et de gauche. Venez à nouveau trouver ce guerrier 2 ici. Venez chercher dans la longueur de ses bras. Relâchez les épaules. Sensibilisez-vous à ressentir ici. Est-ce que mes épaules sont dans mes oreilles? Est-ce que je peux relâcher au niveau des trapèzes de la nuque?
Ouh, je grandis cette nuque, je relâche les épaules, du coup la poitrine se dégage, je suis plus à l'aise. Sur l'inspire, on tend les jambes, on monte les bras vers le ciel. Les bras sont montés, les épaules sont relâchées. Sur l'expire, on retrouve guerrier 2. Gardez le genou droit bien sur la cheville, on remonte. À l'expire, on redescend, on fléchit le genou droit. Super, encore. Gardez la colonne longue, les épaules sur les hanches. 2 fois encore. Tendez ses jambes, activez toutes ses jambes, renforcez ses jambes. Une dernière fois. Expirez, ramenez le coude, l'avant-bras sur la cuisse, grandissez à gauche. On redresse, on ramène la main sur l'arrière de la cuisse, on grandit ce bras droit, gardez ce genou fléchi, cherchez la hauteur, la longueur. L'étirement de ce flanc droit sur l'expire, on relâche, on grandit à gauche. Encore. Une dernière fois. Et sur l'expire, on ramène les mains sur les hanches, resserrant le pied gauche à l'arrière, s'il faut, pour être vraiment stable dans cette posture du triangle. Les 2 jambes sont actives, renforcées, ancrées dans le sol. La main gauche peut rester sur la hanche gauche. On étire le bras droit vers l'avant. La hanche droite va chercher vers l'arrière pour ouvrir la hanche gauche. Puis garder ses côtés bien longs, bien grandis, cette poitrine dégagée. Puis on descend comme ça sur le côté. Du coup, le bébé est vraiment devant soi, protégé. C'est les obliques qui travaillent plus qu'autre chose. On pose cette main sur le tibia, sur un bloc à l'intérieur du pied en fonction de ce que vous avez chez vous. Puis on grandit bras gauche vers le ciel. Essayez de ne pas trop presser dans ce tibia. Au contraire, engagez vos muscles des obliques, de grandir cette colonne vers l'avant, de chercher la hauteur de cette main gauche pour ouvrir cette posture, gardant de l'espace tout au long de cette colonne. Super. Sur l'inspire, la main gauche peut revenir sur la hanche gauche. On redresse ce bras droit. Puis on ramène la main droite sur la hanche. On ferme les 2 pieds. On ramène les talons sur l'intérieur. On garde les orteils sur l'extérieur. Puis on vient retrouver Utthata Konasana. Du coup, est-ce que je ramène du mouvement dans les hanches? Est-ce que ça me convient? Est-ce que j'ai fait ça la première fois, mais cette fois-ci, j'ai plutôt envie de rester statique et de venir vraiment observer quelles sensations, quelles émotions, quel discours vient se mettre en place à l'intérieur de moi. Comment est-ce que je réagis quand les choses changent? Comment est-ce que j'aborde ce challenge? Ou peut-être ce n'est pas du tout challenging pour vous personnellement, parce que ce n'est pas une posture dans laquelle je suis très à l'aise. Plus je la pratique, plus j'apprends à l'aimer. Super. Gardez cette colonne longue. Pensez à cet espace entre les épaules. Super. Sur l'inspire, les bras montent vers le ciel. Gardez les genoux fléchis. Imaginez ce coccyx, cette zone du sacrum qui reste libre contre le sol. Évitez de sortir les fesses vers l'arrière. Vraiment relâchez. Puis sur l'inspire, suivant les bras restent montés, les jambes se tendent. Expirez, retrouvez guerrier 2. Genou droit fléchi, jambe gauche longue. Super. Les bras grandis, les épaules sur les hanches. On ramène le coude droit sur le genou droit ou la cuisse droite. On pose la main gauche à l'intérieur du pied droit. On relâche le genou gauche au sol. Pour retrouver les mains au sol, du coup, je me remets à l'avant du tapis. Pardon. J'ai mes mains sous mes épaules, mon pied droit cette fois-ci à l'avant, à l'extérieur de la main droite. Du coup, je vais ramener le coude sur la cuisse, puis trouver ces 3 grands cercles de l'autre côté. Super. Je viens trouver 4 pas. Je ramène le genou droit au niveau du gauche. Je viens m'asseoir sur mes talons pour Virasana.
Je remets mes mains sur le bas de mon dos en fonction de la manière dont j'avais trouvé du confort auparavant. Peut-être c'est les mains, peut-être c'est les poings. Puis je rouvre ici, épaules et coudes vers l'arrière. Je grandis, je crée de l'espace au niveau de mes flancs, de mes côtes, de mon sternum, la poitrine. On ouvre ici. La nuque reste longue. On peut garder le regard à la hauteur des yeux sans aller chercher le regard vers le ciel. Sur l'expire, on vient poser les mains sous les épaules, on crochette ses orteils, on ouvre les genoux, puis on vient retrouver malade. Super. On pose les talons au sol pour gentiment activer ses jambes, ramener main gauche sur genou gauche, main droite sur genou droit, en pressant les pieds au sol, en activant ses jambes. On déroule cette colonne vertèbre par vertèbre. Utilisez la force de vos bras pour gentiment dérouler, redresser, grandir. Ramenez les pieds à la largeur des hanches ou peut-être plus large. Grandissez les bras de droite et de gauche. Inspire. Expirez, ramenez les mains devant le cœur. Encore. Expirez. Une dernière fois. Expirez, les bras viennent le long du corps ou alors une main sur le ventre, l'autre sur le cœur. Vous donnez-vous 3 respirations. Puis soyez attentive à ce qui se passe. Peut-être que cette petite voix qui vous dit « mais il n'y a rien, je pense à rien, je ne comprends pas », ça reste le discours intérieur. Ou de se dire « ah, bah, ça va, rien de négatif, tout va bien ». Ça reste cette petite voix qui vous accompagne dans tout ce que vous êtes, dans tout ce que vous vivez au quotidien. Et encore une fois, on n'est pas là pour la juger. On est là pour apprendre à l'observer, pour apprendre à la connaître, pour apprendre à connaître ses fonctionnements. Génial. À l'expire, on relâche complètement les bras, la nuque. On bouge dans les hanches, on relâche. Encore. Super. Sur l'inspire, les bras remontent. On inspire, on grandit, pied ancré au sol. Et sur l'expire, on ramène les mains devant. Super. On va revenir à l'avant sans tapis. Je ne sais pas vous, mais moi, j'étais plutôt à l'arrière. Puis on va garder le pied gauche à l'avant, puis ramener le pied droit vers l'arrière, sans ouvrir trop. Pas besoin d'aller tout loin. Sans ouvrir trop. Venez trouver guerrier 1. Du coup, les hanches sont dans l'axe. Comme si, souvent, une de mes profs disait, si vous aviez des petits phares sur vos hanches, ils regardent devant. Ils sont devant vous, ils illuminent devant vous. Genou gauche sur la cheville à gauche. Du coup, pensez à ramener cette hanche droite vers l'avant. Puis inspirez, grandissez les bras vers l'avant, puis vers le ciel. Expirez, tendez cette jambe gauche, guidez le buste vers l'avant, les bras le long du corps. Du coup, gardez cette colonne bien longue. Guidez la poitrine vers l'avant, les bras le long du corps. On fléchit ce genou gauche, on inspire, on remonte. Et encore. Dernière fois. Gardez les côtés longs, gardez cet ancrage dans vos pieds, cette force dans vos jambes qui permet à ce buste de se grandir vers l'avant. Génial. On inspire, on fléchit ce genou gauche. Puis on ramène l'avant-bras gauche sur la cuisse. On pose la main droite au sol. On vient trouver 4 pattes. Super. On vient s'asseoir sur ses talons. Puis on va monter sur ses tibias, sur ses genoux, activant ses quads. On le sent vraiment dans cette musculature ici. Puis on ramène les mains sur le bas de son dos, les poings sur le bas de son dos, mais cette fois-ci, on n'est plus assis. On est vraiment ici, les hanches sur les genoux. Les mains sur le bas de son dos. On essaye peut-être que du coup, dans cette posture, on arrive à ramener les paumes de main sur le bas de son dos. Peut-être qu'on garde les poings si ça convient mieux.
Ancrez bien les pieds et les tibias au sol, puis guidez le bassin vers l'avant. C'est-à-dire ramener le bassin sur vos genoux. On le sent du coup au flexeur de hanche ici. Puis on ouvre sternum qui monte vers le ciel. On étire tout l'avant de son corps. Qui porte bébé, qui est impacté par le poids en plus, par plus de temps penché vers l'avant, assis. On ouvre. Sans blesser le bas du dos. En pressant ses mains sur le bas de son dos, c'est comme si on guidait le coccyx, la zone du sacrum, vers le sol, comme si on allongeait, on évitait que ça compresse et que ça blesse. Super, magnifique. Gentiment relâchez les mains et vous asseoir sur vos genoux, sur vos talons, pardon, les mains sur les genoux, sur les jambes. Puis prenez 3 respirations ici. Observez ce qui se passe. Observez ce que cette posture, on est vraiment exposé, c'est vraiment une extension, avec tellement de vulnérabilité, parce que son bébé qu'on protège, son cœur qu'on protège, on l'ouvre ici. Ça peut faire monter le rythme cardiaque, ça peut un peu bloquer la respiration. Et observez ce qui vient. Vous pouvez rester ici. Si ce n'est pas une posture qui vous a convenu, si ça ne vous parle pas aujourd'hui, peut-être l'explorer une deuxième fois. On remonte sur les genoux. On ramène ce bassin. Pubis monte vers l'avant, bas du dos. Relâche vers le sol, on engage. Ici, on ramène bébé contre soi. Puis on ouvre. On respire. On presse ses mains contre le bas de son dos pour s'assurer qu'on n'est pas en train de compresser mes lombaires. Au contraire, on leur laisse plein d'espace pour continuer. Évoluer librement. La nuque reste longue, on peut regarder devant soi. Et on relâche et on vient s'asseoir sur ces tables. On respire. Les mains viennent se reposer à l'avant. On crochette les orteils, puis on vient rouvrir les genoux sur le côté pour Malasana en mouvement. On ancre ses pieds au sol. On pose les talons au sol. On ramène une main puis l'autre sur les cuisses. Puis sur l'inspire, on déroule sa colonne. On grandit les bras par-dessus la tête. Et sur l'expire, on ramène les mains devant le cœur. Une main sur le ventre et sur le cœur ou les bras le long du corps. Et on reste ici pour 3 respirations. Ouvrez les yeux. Revenez à l'avant de votre taille, puis marchez consciemment. Gardez ce pied droit devant, pied gauche derrière. Sans aller trop loin, sans devoir trop ouvrir. Gardez les orteils qui regardent vers l'avant, les hanches qui regardent vers l'avant. Genou droit fléchi sur la cheville droite. Les bras montent vers l'avant, vers le ciel. Puis sur l'expire, tendez cette jambe droite, guidez le bus vers l'avant, les bras viennent le long du corps. On reste actif dans ses jambes, on évite de trouver cet arc où on est vraiment dans l'articulation du genou, on protège ses articulations, on active la musculature autour. On inspire, rappelez-vous, on sécrète cette hormone relaxine qui vient vraiment rendre le corps encore plus flexible. Et du coup, il faut être bienveillante et à l'écoute de ça. On inspire, on redresse, fléchissez ses genoux droits. Une dernière fois. On revient. On ramène le coude avant-bras sur la jambe droite. La main gauche vient au sol, le genou gauche vient au sol. On retrouve 4 pattes. Super.
On reste ici à quatre pattes. On bouge dans les hanches. On ferme les yeux, on relâche la nuque, on détend le visage. Ici, on a différentes possibilités. Peut-être on reste à quatre pattes ici, en bougeant. Peut-être on étire une jambe en gardant les orteils au sol, si ça convient. Je sais que certaines d'entre vous ont des douleurs au niveau de la symphyse, au niveau des ligaments. Donc peut-être que de soulever la jambe est vraiment désagréable ici. Peut-être que de garder les orteils au sol convient. Puis peut-être d'étirer le bras opposé convient pour renforcer ici la ceinture abdominale sans que ce soit contraignant. Pour le bébé, renforcer au niveau du dos, du bras, tout en gardant les orteils au sol. Peut-être que vous arrivez à étirer la jambe avec les orteils hors du sol. Peut-être pas. Et peut-être qu'on reste à quatre pattes puis qu'on bouge ici au rythme de sa respiration. Peut-être on trouve du mouvement, une chose à la fois, une jambe à la fois, un côté puis l'autre, un bras à la fois, un côté puis l'autre. Dernière option que je vous offre, qui n'est absolument pas obligatoire et qui est propre à chacune, peut-être qu'en étirant les côtés opposés, on arrive encore à attraper son pied vers l'arrière, donc pied opposé de la main, pour ouvrir ici. Peut-être que ça ne fait plus du tout partie de ce qui vous convient et de ce qui vous intéresse aujourd'hui, et bougez vraiment comme vous avez besoin. Mais observez aussi comment ce discours interne évolue. Est-ce qu'on le fait parce qu'on veut se prouver quelque chose? Puis si on n'arrive pas, ça ne convient pas pour X ou Y raison. Dans tout ce que je vous propose, il y a quelque chose qui vous convient. Vous pouvez aussi très bien prendre une pause dans la posture de l'enfant, ouvrir les genoux, le buste vers l'avant. Que j'oublie souvent de mentionner, mais qui reste toujours une option dans tous les cours de yoga confondus. Super. Restez ici encore pendant quelques respirations. Continuez de faire et d'évoluer de la manière qui vous convient en explorant un tout petit peu ce qui vous convient. Super. Où que vous soyez, gentiment, doucement, vous allez revenir à quatre pattes. Super. Puis vous allez ramener vos avant-bras au sol avec les coudes à la hauteur des épaules. Gardez les hanches sur les genoux. Avancez les coudes en fonction de comment c'est agréable. Puis relâchez le front en direction du sol. Les coudes peuvent rester sous les épaules. On essaie de relâcher la tête au sol. Si c'est OK pour votre nuque, vos épaules, autour des aisselles, vous pouvez guider les coudes et les avant-bras un peu plus à l'avant si ça vous convient. Pour créer encore un peu cet espace à l'avant du corps, mais en restant ancré, soutenu, porté par le sol ici. On le fait plutôt de manière un petit peu passive ici. Du coup, la tête ancrée au sol, les avant-bras ancrés au sol. Si vous voulez, si la tête a du mal à trouver le sol, ramenez le coussin sous la tête, ça ira aussi très bien. Puis respirez ici en créant de l'espace entre les côtes à l'avant du corps. Encore 3 respirations ici. Détendez la mâchoire, desserrez les dents.
Une dernière fois. Super. On recule les coudes. On les ramène proches de soi pour soulever la tête. Ramener les mains au sol et retrouver 4 pattes. On vient s'asseoir sur le côté. Du coup, on guide les pieds d'un côté. Puis on vient allonger les jambes vers l'avant. Du coup, je me mets face à vous. J'étire ma jambe droite sur le côté. Je ramène mon pied gauche à l'intérieur de la cuisse. N'hésitez pas à glisser le coussin sous l'assise si vous sentez que c'est difficile de rester grandi en étant assise par terre. Étirez le bras droit le long de cette jambe droite. Du coup, flexez les orteils à droite. Profitez d'un instant pour venir ramener un petit peu de vie dans cette articulation de la cheville droite. Glisez le bras droit le long de la jambe droite, vous glissez à gauche. Relâchez ce genou gauche contre le sol. Glissez un coussin ou quelque chose si vous en avez besoin sur ce genou gauche. Gardez ces côtés grands. La crèche de mon fils qui m'appelle. C'est ça la vraie vie. On grandit, on ouvre ici. Sur l'inspire, on redresse. Et sur l'expire, ici, on va descendre le long de cette jambe gauche. En fonction de la taille du ventre, en fonction de bébé, on peut ramener les mains sur l'intérieur de cette jambe gauche, puis descendre à l'avant ici, pour venir libérer, étirer le bas du dos, tout en gardant cette colonne longue ici. Janu Shirshasana traditionnel, où on vient relâcher le buste le long de ses jambes gauche, devient un petit peu compliqué. Passer le 2, voire début du 3. Je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. J'ai dit que je ne voulais pas être dérangée. Super. Puis on remonte les mains au sol sur l'inspire. Puis on étire la jambe droite à côté de la jambe gauche à côté de la droite. Ouvrez les jambes, ça ne doit pas être parallèle le long, enfin à largeur des hanches. Vous pouvez les ouvrir légèrement vers l'avant. Bougez dans les orteils. Super. Puis grandissez les bras vers l'avant puis vers le ciel sur l'inspire. Puis expirez, descendez vers l'avant. Les mains peuvent venir se poser sur les jambes, à l'intérieur, à l'extérieur. Puis venez gentiment guider le cœur vers l'avant, la poitrine vers l'avant. Observez comme ma colonne reste longue. Les yeux peuvent se fermer. Encore une dernière respiration ici. On inspire, on remonte. En bougeant les mains, en les ramenant contre soi. Puis on vient étirer la jambe gauche sur le côté, le pied droit sur l'intérieur de la cuisse. Pour l'autre côté, bras gauche le long de ses jambes grandies à droite. Super. Pareil, relâchez le genou droit, flexez le pied gauche. Venez vous allonger presque le long de cette jambe gauche en grandissant le bras droit vers le ciel. Ou si vous aviez fait ce côté avant, faites l'autre. Sans problème. Relâchez bien les épaules. Cherchez plutôt à étirer ce côté, à grandir cette colonne, tout en gardant l'assise. Super. Sur l'inspire, on remonte. Puis sur l'expire, on descend à l'avant. Les mains peuvent être à l'intérieur de cette jambe gauche.
On relâche gentiment le buste vers l'avant. Super. Équilibre. On peut relâcher du rouillon de la tête. Super. Et doucement, on remonte. Puis je vous montre cette fois-ci face à vous. On attire les deux jambes vers l'avant. On bouge dans les orteils, dans les chevilles. Comme je vous avais dit une fois, on pourrait imaginer écrire tout l'alphabet. A, B, pour vraiment relâcher un petit peu dans les articulations des chevilles, des pieds qui peuvent un petit peu gonfler, surtout quand il recommence à faire un peu plus chaud, sur les fins de grossesse. Vous allez grandir les bras vers l'avant puis vers le ciel. Puis descendre gentiment, les mains peuvent se poser le long des jambes. On vient vraiment étirer, sortir la chair de nos fesses sur l'arrière, les côtés. Puis relâcher le buste vers l'avant. Puis laissez gentiment au rythme des respirations. Vous devez avoir l'espace pour le ventre parce que les jambes sont légèrement ouvertes ici. De descendre à votre guise en fonction de ce qui est agréable, approprié. Peut-être flexer ses pieds pour bien ancrer ses jambes au sol. Encore 2 respirations ici. Lâchez bien la nuque, les épaules. Doucement, on remonte. On attrape le coussin sur lequel on vient gentiment s'asseoir. Puis on garde les pieds ensemble, aussi éloignés du bassin que nécessaire. Puis on ouvre les genoux sur les côtés. On ramène les mains sur les genoux, sur les jambes. Ou alors une main sur le ventre, une main sur le cœur. Puis on vient ici fermer les yeux. Venir retrouver un petit exercice de respiration. Vous allez inspirer profondément par le nez, sentir cet abdomen qui se gonfle, ses côtés qui se grandissent. Au sommet de l'inspire, engagez au niveau du périnée. Puis expirez gentiment, profondément, longuement, en ramenant bébé contre vous, nombril contre la colonne. En relâchant tout cet air par le nez ou par la bouche. Encore. On relâche le tout, on inspire, on laisse l'inspiration se faire naturellement. On contracte, puis on expire. Encore. On relâche complètement sur l'inspire qui se fait naturellement. On contracte et on expire. Pour éviter de respirer uniquement sur la partie supérieure, ramener du coup de l'oxygène vraiment que la partie supérieure des poumons, on veut vraiment inspirer profondément pour que l'air, le souffle descende jusqu'en bas de nos poumons. Nos poumons descendent presque au niveau des côtes flottantes, vraiment bas, et qu'on ne respire pas uniquement dans la poitrine, dans le haut du buste. On laisse le souffle descendre, ce qui va activer le diaphragme, laisser le ventre se gonfler. On contracte. Et on expire. Continuez à votre rythme. Même si vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de choses auxquelles vous devez penser, essayez de rester attentif au reste du corps. Le visage est détendu, les épaules sont relaxées. Puis on vient se concentrer sur ce flux d'air qui rentre et qui sort par le nez, par les narines. Il peut ressortir par la bouche ou par le nez.
Venez observer cet exercice de respiration. Je vais continuer pour encore 3 cycles. 3 profondes respirations. Une dernière fois. Puis gentiment relâchez complètement le contrôle du souffle. Relâchez au niveau du périnée. Laissez complètement aller. Les yeux se ferment ou restent fermés. Les mains restent où elles sont ou viennent bouger à votre contenance. Si ça devient désagréable sur les hanches, vous pouvez fléchir, croiser les jambes si ça paraît plus adéquat. Et ce matin, on va terminer ici par une courte méditation. Si vous n'êtes plus à l'aise allongé, vous pouvez vous allonger sur le côté ou venir rester assise comme ça, en tailleur, quelques instants. Utilisez comme ancrage ici votre respiration. Devenant de plus en plus familière avec ce discours, cette petite voix à l'intérieur de votre tête. En arrivant peut-être à dissocier ce qu'elle dit de la réalité parfois. De revenir encore et toujours à ce souffle, d'utiliser cette respiration pour rester calme, ancré. En paix avec ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Confiante par rapport à ce qui va se passer à l'avenir. Le plus possible, juste maintenant. Les moments de stress, d'angoisse, de peur vont continuer d'arriver. Vont continuer de faire partie de notre vie, de notre quotidien. Cette petite voix, ce discours interne va continuer de parfois pas toujours être très bienveillant, parfois même être jugeant.
J'ai malheureusement ou heureusement pas de recette de potion magique. Mais je sais que de s'en rendre compte, d'être plus consciente de ces choses, aide au quotidien. Si c'est ce qui nous parle, ce dont on a besoin. Aide au quotidien pour gentiment aller dans la direction qui nous paraît vraie et juste pour soi. Alors avec encore plus d'amour et de bienveillance pour vous, venez gentiment profondément inspirer en montant les bras vers le ciel. Expirez, ramenez les mains devant le cœur. Encore. Venez reconnaître, remercier votre corps. Et expirez. On inspire, on monte les bras. On ramène les mains en direction du front. En reconnaissant ses pensées. Descendons les mains sur la bouche pour ses paroles. Et s'arrêtant vers le cœur pour ses intentions. Namasté, les mamans, merci beaucoup. J'espère que cette pratique vous a fait du bien, vous a convenu. Je vous souhaite une très très belle fin de semaine. Je sais que la date arrive bientôt pour certaines. Je pense bien à vous. Et comme d'hab, si vous avez des questions ou des besoins quelconques, n'hésitez pas à me faire signe. Je vous embrasse. J'espère vous revoir très bientôt. Et voilà. Plein de bisous, plein d'amour. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.